Bienvenue mesdames, messieurs, si vous passez par là, vous êtes les bienvenus. Aujourd'hui, je vais vous parler de Adobe Firefly. Et oui, nous allons parler du générateur créatif d'intelligence artificielle d'images d'Adobe. Alors, petit disclaimer, d'abord, si vous êtes sur cette vidéo, et que vous n'êtes pas encore abonné, première chose à faire, abonnez-vous. Le bouton est en bas, vous cliquez dessus et vous activez la cloche avec tout pour être informé des prochaines vidéos. Être abonné, c'est important pour vous. Si la thématique de l'intelligence artificielle générative et créative vous intéresse, et bien d'autres choses autour du numérique et de la programmation, bien entendu. Et aussi, surtout, si les sujets tels que la visibilité, les conseils sur Internet, comment utiliser telle et telle application et bien d'autres choses, vous trouverez cela ici sur ma chaîne. Je m'adresse uniquement dans un premier temps pour les femmes, pour qu'elles s'intéressent et se tournent vers les métiers du numérique. Mais surtout, messieurs, restez, ne fuyez pas, parce que la thématique est aussi pour vous. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Martine, je suis développeur web, créative, et j'utilise aussi l'intelligence artificielle dans mes créations visuelles et code. Et lorsque je le fais, je l'explique en faisant une vidéo tuto. Voilà, vous avez ici ou ici, je mettrai à gauche ou à droite, tout dépendra, les informations sur mon compte Instagram et vous pourrez aussi trouver cela dans la description de cette vidéo. Bon, voilà, maintenant c'est dit, maintenant c'est parti. Alors, comme d'habitude, je préviens, pour vos oreilles sensibles, je suis dans un environnement bruyant et en plus actuellement dans mon île, il fait une trentaine de degrés, donc vous aurez le bruit de mon ventilateur, en plus de mes animaux, mais pas les miens, ce sont ceux de la nature qui s'expriment à toute heure. Et bien entendu, je suis côté rue, donc de temps en temps, il va y avoir certainement des bruits de voitures, de voisinage, etc. Voilà, je pense que j'ai tout indiqué. Maintenant, on se lance. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'univers fascinant de l'intelligence artificielle avec Adobe Firefly. C'est ce que vous voyez à l'écran actuellement. D'accord? Il y a deux modèles, il y a l'image 2D modèle et il y a l'image 3D modèle. Voilà, cet outil, je ne l'ai pas encore utilisé. Donc, ça sera une découverte totale avec vous. Donc, il se peut qu'à des moments, il y ait des absences, des petits bugs et des choses comme ça. Et c'est là l'intérêt de cette vidéo. Là, je n'ai rien préparé, si ce n'est de vous présenter cette vidéo. Alors, Adobe Firefly, c'est intéressant si vous êtes graphiste, maquetteur ou simplement curieux. Donc, cette vidéo est faite pour vous et cet outil aussi. Donc, restez avec moi, restons tous ensemble jusqu'à la fin pour découvrir cet outil pour booster votre créativité. Comme vous vous en doutez pour certains d'entre vous, ceux qui ne l'ont pas encore découvert, donc Adobe Firefly est une nouvelle solution qui utilise l'intelligence artificielle pour assister et amplifier le processus créatif. Mais qu'est-ce qui le rend si spécial? Firefly propose une suite d'outils qui va vous permettre de générer des images, tout comme DALL-E dans ChatGPT ou comme Midjourney, à peu près, pour faire à peu près la comparaison, plus que DALL-E par exemple, ou comme d'autres outils d'intelligence artificielle créative, ou comme mon outil Imagen. Si vous ne l'avez pas encore utilisé, j'ai mis le lien en commentaire, je pense, parce que pour le moment,
Je ne peux pas encore afficher des liens, mais quoi qu'il en soit, si vous êtes abonné sur mon compte Instagram, vous pouvez directement vous inscrire pour avoir accès à mon outil Imagen, qui est une IA générative avec des crédits bien entendu de Stability. Donc, ce que je voulais passer par là, c'est que Firefly propose donc, comme je le disais précédemment, une suite d'outils qui vous permet de générer des images, des vidéos et des animations à partir d'une simple description textuelle. Pour avoir une compétence plus amplifiée sur la génération du prompt, vous trouverez ici dans le lien, dans le petit i, ici, ma dernière vidéo où je donnais des exemples sur le prompt avec ChatGPT et avec Gemini pour maîtriser la construction des prompts efficaces. Alors, ne vous offusquez pas si de temps en temps je regarde mon écran vers le bas ou ici vers la droite. C'est simplement que je suis mon script parce que j'ai un script basique pour ne pas me perdre. Sinon, cette vidéo fera des heures et ça serait dommage de vous perdre. Donc, j'essaye de tenir le script que j'ai moi-même composé pour cette vidéo. Donc, si je regarde mon écran, c'est pour taper et sur ma propre droite, c'est pour suivre le cheminement de mon chemin de fer de cette vidéo. Alors maintenant, passons en revue quelques-unes des fonctionnalités d'Adobe Firefly. Alors là, je suis sur le site d'adobe.com/fr pour la version pour nous qui sommes en France, ou sinon pour ceux qui sont à l'international et qui regardent par chance cette vidéo, salut, merci d'être venu par là. Alors, je vais ouvrir dans un nouvel onglet. Ici, je vais charger les fonctionnalités. Ah, il m'affiche la même chose. Alors, je vais cliquer sur fonctionnalités. Voilà, vous voyez, je découvre. Même le site, hein, j'ai vraiment tout avec vous. Donc ici, les fonctionnalités. Ici, une image. Donc, il peut générer des images à partir de texte, d'accord, ou on peut faire du remplissage génératif, d'accord. Bien entendu, je vais vous montrer comment on fait cela. Voilà. Donc, si vous avez un abonnement à Adobe, Creative Cloud, cet abonnement vous donnera des crédits supplémentaires pour la génération d'images. Alors, bien entendu, ici, on utilise Firefly gratuitement, ce qui veut dire que, et ça je n'arrêterai pas de le préciser, l'IA en général est payante. Lorsque vous avez des outils à disposition de manière gratuite, c'est pour découvrir bien entendu l'outil, mais aussi pour l'entraîner grâce à vos données. Donc ne mettez pas de données personnelles quelle que soit la IA, sauf, bien entendu, si celle-ci est installée directement sur votre ordinateur. Voilà, il faut que ça soit clair pour vous. Pour le moment, c'est ce qui me propose comme fonctionnalité. Donc, je clique sur texte à l'image. Et donc, générateur d'images par l'IA, c'est de créer des images à partir du texte. Ça vous permet de faire ce type d'image, bien entendu. Voilà. Alors, générer des images, je clique dessus pour voir. Et voici, vous arrivez sur une bibliothèque d'images qui a été générée. Alors, encore une fois, lorsque vous utilisez un outil gratuitement, les images que vous allez générer de manière gratuite sont mises à disposition de toute la communauté. Donc, tout le monde verra vos créations. Donc, voilà, ne soyez pas surpris. Et donc, ici, vous avez des exemples d'images qui ont été générées à partir de textes. Donc, vous avez les différentes personnes et ici, vous avez le script, je pense que c'est ça. Oui, vous avez le prompt. Donc, vous avez l'utilisateur qui a généré cette image, par exemple. Belle scène sous-marine, etc. Vous pouvez cliquer sur « Afficher » s'il veut bien. Voilà.
Et là, vous avez l'image en question. Alors peut-être que va y avoir ma caméra qui va certainement vous gêner. Donc à des moments, ma tête va se balader en vous donnant pas le mal de mer et sinon je la retirerai. Donc ici, vous avez l'image en question et vous avez le prompt ici qui a été généré en français. Et vous avez des références, c'est-à-dire des styles qui ont été utilisés pour générer cette image. Donc là, on se rapproche plus des fonctionnalités de Midjourney. Cette image a été générée avec le moteur 3, d'accord? Et je pense qu'on peut aussi le changer en mettant sur le 2, mais ça dépendra si on veut régénérer à partir de ce prompt une autre image. Donc là, vous pouvez essayer directement ce prompt sans compte, mais nous n'allons pas le faire tout de suite pour ne pas gaspiller le moindre petit crédit qui nous serait offert. Voilà, mais je vous montre uniquement ce qui est possible de faire avec l'interface du navigateur au travers de Firefly. D'accord? Donc là, je vais revenir en arrière. Je vais prendre donc une autre image, comme celle-ci par exemple. On va cliquer sur afficher. Voilà, donc là on est dans un peu l'esprit carnaval de Venise. Donc là vous avez masque vénitien complexe d'or et à droite une coiffe de plumes et un manteau de plumes, couleur naturelle, art, peinture, aquarelle. Donc c'est le style de l'image et vous avez les différents effets qui ont été pris. Donc vous avez la référence stylistique, celle-ci. Vous avez le côté artistique, il y a le hyper-réalisme et dessin numérique. Donc là, ce sont des styles que l'on va activer pour générer ce type de prompt. Donc voilà. Je ne vais pas aller jusqu'au bout de chaque fonctionnalité qui se trouve tout de suite dans la bibliothèque, puisque nous allons nous-mêmes essayer de nous en inspirer. Voilà. C'est parfait. Alors maintenant que nous avons vu ce qui se passe pour la génération d'images, enfin on a vu quelques exemples, donc vous pouvez les retrouver toutes ces images-là dans la galerie pour vous aider à vous inspirer. C'est ce que nous avons vu à l'instant. Voilà. Vous avez la possibilité, lorsque vous trouvez une image que vous aimez, cliquez sur favoris et auquel cas vous retrouverez toutes vos favoris en un seul endroit. Mais pour ça, il faut créer son compte et être connecté. Vous pouvez rejoindre la communauté Discord où vous aurez des tips et des choses comme ça. Donc, je vais vous montrer en cliquant dessus. Voilà. Donc là, c'est une invitation à rejoindre la communauté, voilà, qui s'appelle Gus. Donc, en fait, c'est Gus qui a mis à disposition cette invitation pour Adobe Firefly et vous avez jusqu'à présent 591 000 membres et voilà, donc il suffira d'indiquer si vous êtes à l'aise avec Discord, surtout ceux qui font du Midjourney ou de la programmation, vous indiquez votre nom que vous voulez voir affiché, vous cliquez sur continuer, vous confirmez que vous êtes bien un humain, etc., etc. Maintenant, nous allons passer directement au cas pratique. Donc d'abord, on commence par s'inscrire. Donc, si vous avez déjà un compte Adobe, il suffira uniquement de se connecter. Si vous n'avez pas de compte Adobe, il faudra donc créer un compte. Alors, on clique lorsque vous êtes sur Adobe Firefly, et surtout c'est important, d'accord? On va s'inscrire. Vous pouvez, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, utiliser votre compte Google si vous en avez un, ou un compte Facebook si vous en avez un, ou un compte Apple. Vous cliquez sur voir plus et il y aura compte Microsoft. Donc voilà, ça vous laisse vraiment la liberté. Et sinon, vous pouvez créer un compte à partir d'une adresse mail et vous l'indiquez ici directement.
moi, de mon côté, je vais utiliser un compte. Donc, cette partie, vous ne la verrez pas. Voilà. Donc, une fois que vous avez indiqué votre compte, donc moi, j'ai utilisé un compte Google. Vous cliquez sur « Continuer ». Là, j'ai utilisé mon compte de développeur. C'est un compte personnel. C'est un compte qui est déjà associé. D'accord? Ils disent que j'ai déjà utilisé ce compte pour Adobe, donc je me connecte directement. Si ce n'était pas le cas, il créerait directement le compte tout simplement. Donc là, connexion à Google. Il va m'envoyer sur mon adresse mail un code que je vais devoir recopier. Voilà, j'ai indiqué le code de vérification et maintenant il me dit que mon compte Adobe est connecté. Et je clique sur OK. Il me donne les mises à jour puisque ça fait un moment que je ne m'étais pas connectée, donc j'accepte les conditions d'utilisation. Et voilà, je suis sur la partie de Firefly. Création d'images à partir de prompts textuels. Voilà. Donc là, maintenant, en dehors, vous avez... Alors, hop, je rebascule ma tête de l'autre côté. Donc, vous avez donc toutes les informations, donc dans le bienvenu, les différentes nouveautés, les crédits génératifs. Alors, tout de suite, on va aller sur les crédits génératifs pour savoir de ce quoi il s'agit. Mais ici, ils expliquent qu'à compter du 17 janvier 2024, donc depuis le début de l'année, des limites de crédits génératifs entreront en vigueur pour certaines formules, y compris, mais sans s'y limiter à Adobe Firefly. Bon, alors déjà, on sait déjà qu'il va y avoir des restrictions. En revanche, qu'est-ce que nous apprenons? Vous pouvez examiner vos allocations de crédit, d'accord? On va regarder tout à l'heure. Votre utilisation et vos options à l'expiration de vos crédits. Revenez après le 1er juin pour en savoir plus sur les cas où les quotas de crédit s'appliqueront à d'autres types de formules. Bon, ils y réfléchissent. Donc, nous allons cliquer sur « Examiner ». Déjà, pour commencer, j'y avais pas besoin. C'est l'habitude, hein, j'ouvre toujours dans un nouvel onglet, mais en fait, il n'y avait pas besoin. « Examiner ». Donc ici... Crédit génératif. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tout ça. Comme vous savez, Adobe parle beaucoup et c'est très bien puisque là, on n'est pas perdu. Ah, voilà. Les crédits, comment ils sont utilisés? Lorsqu'on fait du remplissage génératif, donc ça veut dire que lorsque vous avez par exemple un personnage avec un t-shirt blanc, vous demandez à Firefly de changer le t-shirt, de rajouter des motifs, il prend un crédit. Pour générer une image à partir du texte, il prend un crédit. Générer une image à partir d'un modèle, il prend un crédit. Les effets de texte ne prend aucun crédit pour une durée limitée. Il faut voir après le 1er juillet qu'est-ce qu'ils vont faire. Générer une légende, c'est une version bêta, donc c'est 0 crédit jusqu'au 1er juin. Application web Adobe Firefly, du texte à l'image, 1, 2, 3, donc ce sont les moteurs, il prend un crédit. Voilà, donc vous avez les informations jusqu'à la consommation des crédits. Donc il y a une offre réservée aux entreprises. Oui, mais maintenant je veux savoir, moi, j'ai combien de crédits? On va aller plus loin par la suite sur les fonctionnalités, mais j'ai combien de crédits? Donc, je vais aller sur « Gérer mon compte ». Vous cliquez sur votre profil et vous avez ici « Crédit génératif mensuel ». Vous avez 25 crédits par mois, gratuitement jusqu'à nouvel ordre. Voilà. Donc, ça me paraît bien, c'est correct. La plupart des IA créatives proposent la même chose. Donc, là, maintenant, on va générer une image, ce serait peut-être temps quand même. Donc, on va ouvrir Firefly. Donc, lorsque vous ouvrez pour la première fois, vous devez accepter les conditions de fonctionnement. Donc, vous cliquez sur « J'accepte ». Donc là, hop, voilà. Donc là, c'est très clair.
Vous avez d'autres applications à votre disposition, mais ici, nous parlerons que de Firefly. Alors, si je veux générer une image, c'est directement, le prompt se trouve directement ici. C'est pour ça que je vous ai dit que chaque image que vous allez générer sera à disposition de la communauté. Traduction des prompts pour Firefly fournie par Microsoft Translator. Donc ça veut dire que vous pouvez écrire en français. Microsoft Translator est inclus dans l'API de Firefly qui va traduire directement votre prompt en anglais, puisque normalement toutes les IA, presque toutes, utilisent l'anglais. Je vais maintenant, pour conclure la vidéo, vous montrer 3 cas pratiques d'utilisation de génération d'images avec Firefly. Alors, le premier cas pratique, c'est une campagne de marketing. Donc, on va créer un visuel de publicité pour une marque de vêtements. Voilà. Donc là, vraiment, c'est des cas pratiques. Donc, j'ai déjà le prompt là, c'est créer une image promotionnelle pour une nouvelle collection de vêtements d'été, utiliser des couleurs vives et un style moderne avec des fonds de plage ensoleillés et des mannequins portant des tenues estivales. Donc là, vous voyez là le prompt et je clique sur générer. Vous avez la possibilité de paramétrer le rendu visuel. Donc, pour les différents aspects, vous pouvez demander, par exemple, du paysage, du portrait, du carré, mais auquel cas, comme la toute première fois, nous n'avons pas indiqué de paramétrage particulier, ça sera donc la génération d'une autre image, d'accord? Et donc, ça prendra encore un autre crédit. Donc, ici, il vous propose 4 images. Donc là, c'est le petit tuto, hein. Je vais essayer, voilà. Il vous propose 4 images par rapport au prompt général. Donc voici 4 images. Voilà. Donc vous avez la possibilité de la modifier, télécharger, de dire qu'elle vous plaît, d'accord? Et de là, vous pouvez la télécharger et aussi l'enregistrer dans vos favoris. Voilà, c'est ce que je vous avais dit pour le bruit. Donc ici, je vous montre tout de suite que là, hop, vous avez, vous voyez, j'ai consommé un crédit. Ça se vérifie à chaque fois. Donc, je vais choisir cette image-là que je vais afficher. Donc, voilà, ça me paraît cool. D'accord? Si je veux la modifier, je clique sur modifier et je dis ce que je veux modifier. Si c'est au niveau du remplissage, si je veux générer une autre image à partir de cette image de manière, voilà. Utiliser comme référence de structure, utiliser comme référence de stylistique, ben voilà. Donc la structure, c'est les visuels et les références de style, c'est le style général de l'image parce que je n'ai rien proposé de plus. Sur cette image-là, vous pouvez ajouter du texte. Donc ici, si je rajoute du texte, il m'enverra sur Adobe Express. D'accord? Donc, il va transférer cette image sur Adobe Express et à partir de là, je pourrai faire comme du montage photo en ajoutant mon propre texte sur cette image. Donc, cette image-là, elle n'est pas perdue. Voilà. Je peux créer un design à partir de cette image. Donc, ça veut dire que là, vous pourrez créer toute votre campagne publicitaire, par exemple, autour de cette image. Vous pouvez ajouter des formes graphiques pour cette image. Donc, ce sont des éléments qui vont s'ajouter à cette image. Donc là, je vais pas faire la démonstration pour que ça soit pas trop long. Mais toutefois, si vraiment vous êtes intéressé, vous me le mettez en commentaire et je vous ferai une autre partie de vidéo pour vous montrer les différentes étapes que je vous montre ici. Et je peux créer un post pour les réseaux sociaux à partir de cette image. Voilà. Donc là, c'est quand même intéressant les fonctionnalités. Donc je peux dire, ouais, c'est génial. Donc ça, c'est un retour d'expérience qui est intéressant. Je peux donner mon commentaire. J'ajoute cette image en favori dans mes favoris. Et je peux donc copier le lien de cette image, enregistrer dans la bibliothèque à l'intérieur du navigateur dans mon espace compte, envoyer dans la galerie, donc la galerie d'images générale, ou ouvrir dans Adobe Express.
ou alors je télécharge directement cette image. Donc là, il m'explique favoriser la transparence en matière d'IA. Adobe s'engage à faire preuve de transparence concernant le contenu généré, etc. Donc ça veut dire que dans votre image, il y aura certainement quelque chose de complètement invisible, mais qui indique que c'est une image qui est générée par la IA de Firefly. Et vous téléchargez votre image, voilà, qui est ici. Voici des exemples de propositions pour ajouter du texte. Vous pouvez ajouter du texte de cette façon-là. Vous pouvez ajouter des formes graphiques. Là, il vous donne des exemples d'étoiles. Et le mix des deux, textes et formes graphiques, vous pourrez avoir un exemple pour les posts de réseaux sociaux comme ceci. Donc voilà. Donc là, franchement, là, je clique sur le troisième rapidement, puisque là, nous sommes à plus de 30 minutes. Et j'espère que ça va, que vous êtes toujours là et que je ne vous ai pas perdu. Et justement, vous allez me dire réseaux sociaux en commentaire pour me dire que vous êtes arrivé jusque-là de la vidéo. Voilà, donc on le laisse générer, hein, le temps qu'il mette en place tout l'espace de travail. Donc là, vraiment, c'est mon tableau de bord avec tous les éléments qui peut me mettre à disposition. C'est les différents outils qui sont en version d'essai, bien sûr. Voilà. Et là, j'arriverai sur un autre outil qui me permettra justement de faire ma composition pour les réseaux sociaux. Donc là, je dois choisir la taille. Si c'est un post pour Instagram, pour Facebook, pour une story, pour une vidéo YouTube, pour les vignettes, voilà. Il me propose des différentes tailles. J'en choisis une. Je vais faire un post carré Instagram. Donc là, la photo, la voici. Bon, ben alors, elle sera un petit peu plus longue que prévu, ma vidéo. Je n'avais vraiment pas prévu. Ben ça, c'est vraiment, là, vous le voyez en direct. Voilà, et vous faites ensuite votre composition, vous indiquez les informations que vous souhaitez voir sur cette image et vous avez des exemples et ça va vous rappeler un outil et cet outil c'est Canva. Bon, je ne vais pas aller plus loin pour ne pas vous perdre là-dedans puisque aujourd'hui nous sommes vraiment dans la génération d'images. Donc je vais revenir sur la génération d'images. Je vais fermer cette fenêtre. Alors, hop, s'il veut bien. Voilà. Et donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à un deuxième et dernier. J'avais prévu 3, mais là, ça ne va pas être possible, sauf si vous aimez la vidéo longue, auquel cas, je filmerai jusqu'au bout. Et là, on va maintenant générer, on va faire la dernière génération, générer une story Instagram pour annoncer une vente flash de 24 heures pour une boutique en ligne, utiliser des couleurs vibrantes, des animations dynamiques et un compte à rebours. Voyons voir ce qu'il va nous proposer. Alors, bon, là, je vous avouerai, oui, là, je ne sais pas ce qu'il m'a dit tout à l'heure, oups, je vais lui demander de régénérer. Ah, il semblerait qu'il y ait des mots que je ne dois pas utiliser. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Donc, alors là, honnêtement, là, à chaud, je ne pourrais pas vous dire c'est quel mot. Donc, je pense que c'est... Je pense pas que c'est les mots, mais c'est ma demande qui n'a pas été correctement... Alors, peut-être utiliser des couleurs vibrantes. Je ne sais pas. Là, je vous avouerai... Ah, j'ai envie de faire un test. Attendez, juste un instant. Alors voilà, là j'ai fait un petit test. J'ai utilisé mon générateur d'images. Alors c'est pas parfait, mais là je dirais, d'accord, bon là c'est pas parfait puisque vous avez un décalage avec le téléphone portable, là ici. Bon, le texte ici n'est pas correct, d'accord. Mais simplement si je dois faire une comparaison avec Firefly, ah ouais, peut-être, je vérifie, hein, je fais la comparaison.
Je sais pas vous, mais je préférerais la générateur d'images. Ouais. En dehors du fait qu'il y ait des erreurs du texte, mais ça peut s'arranger. Je dirais que pour l'instant, Firefly, là, non. J'ai fait une comparaison avec mon générateur d'images Imagen. Je vais le retester de nouveau et je vais voir. Donc voilà la deuxième composition. Mais moi, je préfère. Là, je préfère. Bon, c'est vrai qu'après, au niveau des textes, on peut sélectionner toute la partie texte et la modifier. Donc là, c'est avec le logiciel de montage de votre choix. On peut cibler tous les textes, les retirer et rajouter par nous-mêmes les textes, y compris ces liens-là. Là, voici la deuxième image. La première, la voici. Là, je dirais, en toute franchise, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Regardez celle-ci. Celle-là. Celle-ci. Celle-ci. Eh bien, je dirais que je préfère mon générateur. Bon, je dis ça, je dis rien. Bon, voilà. Bon, vous avez vu, en tout cas, les manipulations qui sont possibles de faire avec Adobe Firefly. Je n'irai pas jusqu'au bout parce que sinon, on va déborder à 1 heure de vidéo. Ça, pour une démonstration, c'est un petit peu long. Montrez-moi votre intérêt, likez la vidéo, abonnez-vous, super important. Et vous me dites en commentaire, eh ben justement, promo Instagram, je saurai que vous êtes à la fin de la vidéo, que vous avez regardé jusqu'au bout. Et surtout, vous m'indiquez si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir d'autres démonstrations sans brûler vos crédits. Comme ça, je le ferai et je vous montrerai les possibilités. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'avoir été jusque-là. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo.